Sénégal a perdu beaucoup de Sénégalais. Alors pour vous, dans votre rap, le message que vous faites passer dans Unité africaine, c'est celui que l'Afrique doit se débrouiller elle-même. Non, l'Afrique doit se débrouiller elle-même. Et on devait le faire depuis. Bon, je vais profiter des cinquantenaires pour lancer des messages aux autorités et à nos chers parents pour leur dire que maintenant l'Afrique doit se lever la tête haute. Maintenant, il est temps de voir que on a quelque chose de très valeur par rapport à des autres pays. Alors c'est ce genre de message que vous faites passer dans vos compositions. Donc vous vous éloignez de ce style hip-hop actuel, un peu comme celui de Med Metal qui est ici avec nous, très commercial, très festif, très dansant. Vous, votre rap, avant tout, c'est pas fait pour danser, mais c'est fait pour écouter. Si, notre rap c'est fait pour danser, mais ça dit que bon, même si c'est pour danser, on va faire le plus important, c'est de lancer des messages importants comme le porteur. Ça dit que comme ce qui occupe le médecin. Par exemple, le médecin, il est là pour vacciner, il est là pour soigner les malades. Il y a premier exemple, c'est ça. Deuxième exemple, l'éducateur, il est là pour enseigner. Nous aussi, on doit être à la peau des éducateurs. Troisième exemple, comment dirais-je, les politiciens, les autorités, on doit être à leur place pour sensibiliser. Parce que je me dis que je l'ai dit une fois dans les télévisions. La place du rappeur aujourd'hui dans la société, elle est très importante. Elle est très importante. Il ne faut pas négliger avec le rap, parce que le rap c'est quelque chose de sacré. Nous, on est comme des journalistes, on est comme toi, on est comme whatever. Et puis, comment dire que je le dis souvent. Nous, on nous imite. À chaque fois, on doit faire quelque chose. Je ne vois pas le mot, mais à chaque fois, on doit faire quelque chose qui soit que tout le monde, toute la population sénégalaise nous respecte. Parce que même le rap, on ne respecte pas. Il faut qu'on le dise. Les rappeurs, on nous dit les boy rappeurs, les secs de quoi je parle, on nous dit les boy rappeurs, des boy rappeurs. Parce qu'on incarne quelque chose de boy. Alors, donc on va revenir sur ce sujet. Pourquoi le rap n'est pas aussi respecté que ça, malgré bien sûr ces artistes emblématiques que nous avons au Sénégal et qui s'exportent bien à l'étranger. On en connaît certains, Nix, Awadi et plein d'autres. Mais pourquoi cette nouvelle génération, avec son style très particulier, n'arrive pas à s'imposer comme l'ancienne? Nous reviendrons dessus juste après, bien sûr, un nouvel extrait de Unité africaine de Cissé Madamel. Le savoir, la connaissance que détenir le sang. Peut-on le comparer à une bibliothèque des OVH qui parle, c'est une perte pour l'Afrique. Afrique, bonne Afrique, c'est ça, notre fric. Rien n'est plus beau que d'avoir le prix. Non, happy, non à la guerre. Posons les armes pour qu'on soit dans le pire. Pourquoi on s'entretue entre nous, ça va joindre. Pourquoi créer un son, l'éducation clandestine pour les guidots. Dans le yachet, croyez-vous que la richesse se trouve dans le côté. Alors, big du Woody. Comme bi ngeen di yóotu naataange bi ngay tentu kenn ki nga bëgg a féru ni nga nëbbu dugal nga bàyyi waaye baykat bi bu dee bay tànk weewam lay tàmbalee boo baax perso de l'humanité. Alors le message est très fort dans cette chanson Unité africaine de Cissé Madamel, le rappeur qui est ici avec nous. Nous reviendrons donc sur cette magnifique chanson juste après, donc encore quelques questions que nous allons aborder avec Med Metal. Alors Med, on a pu voir au début de l'émission l'extrait du clip d'Akrunk City. Alors à l'instant avant cette diffusion du clip de Cissé Madamel, nous évoquions donc ce problème des jeunes rappeurs actuels à se faire reconnaître dans le milieu. Pourquoi, selon vous, les jeunes rappeurs aujourd'hui ont du mal à s'imposer contrairement donc à... Bon, je ne crois pas que ce soit seulement les jeunes rappeurs, comme on dit, la nouvelle génération. Je crois que le problème est assez général. Parce que quand on parle de la old school, comme on dit qu'ils s'exportent bien, que les gens de la old school s'exportent bien et tout, à l'extérieur et tout, bah ça c'est seulement des nouvelles qu'on nous fait parvenir, qu'on ne peut pas vérifier. Parce qu'on ne peut pas avoir des rappeurs sénégalais qu'on dise que ces rappeurs font des tournées internationales. Il n'y a pas de label comme genre Sony Music, il n'y a pas de label comme genre les grands labels, je ne sais pas moi, les maisons de disques quoi, qui gèrent leur tournée et tout. Tu vois que c'est des tournées dans des cabarets, des festivals, des trucs comme ça, des choses comme ça. Mais bon, on va pas dire que c'est assez professionnel comme on dit, mais ils voyagent et puis c'est déjà bien. Mais avant,
avant, on va dire, avant 2000, quoi. Il y avait ça, il y avait des labels, il y avait tout. Mais là, je crois que le problème n'est pas particulier, quoi. Je crois que le problème, c'est assez général. C'est par rapport d'abord au style de rap. C'est par rapport d'abord au flow, par exemple, je crois. Par rapport au flow, au style de rap, à la musicalité. Je crois que c'est bien pour moi de faire du rap comme ils font, porter des trucs, des tchaya, des choses comme ça. Mais bon, un Américain, lorsqu'il voit ça, lui qui a créé le rap, il ne va pas se reconnaître dedans. Il va se dire, bon, c'est du folklore, peut-être. J'ai beaucoup d'amis américains qui me disent la même chose. J'ai beaucoup d'amis français qui me disent la même chose. Alors, c'est du folklore. Donc vous êtes plus dans un style qui se rapproche de ceux des Américains, c'est-à-dire c'est simplement du rap, c'est une culture qui est là avec son style d'habillement, vous suivez la donne. Et vous, donc si c'est Madamel, vous n'essayez pas de trop suivre ce qui s'est imposé dans ce style musical, mais vous essayez de vous l'approprier, de le modifier. Est-ce la bonne solution pour vraiment s'imposer? Modifier. C'est-à-dire l'adopter à votre propre style. Aujourd'hui, Med Metal, lui, suit donc ce qui a été fait. Donc, tout à fait. Et vous essayez de l'adapter à votre culture africaine. Bon, ce que je peux dire par rapport à ça. Bon, s'il suit les Américains, bon, je parle pas de lui, mais si les gens les rappeurs suivent ce que font les Américains, bon, c'est eux qui imitent. C'est par rapport à notre point de vue. C'est eux qui imitent. Ça dit que, imagine-toi que je fabrique quelque chose. Hein? Toi aussi tu fabriques quelque chose. Que moi-même qui a fabriqué ça. Alors la question est-ce que c'est parce que donc aujourd'hui le rap au Sénégal se rapproche un peu plus d'un aspect traditionnel qui n'arrive pas à s'exporter, ou bien c'est à cause de cela qui n'arrive pas donc à évoluer, ou bien faut-il faire du rap typiquement comme aux États-Unis pour pouvoir donc s'en sortir? Ok, j'entends bien votre question. Ça dit que, bon, pour faire un peu de parenthèse, vous avez parlé tout à l'heure quelque chose de modifié. Bon, je veux dire que comment dirais-je encore, les Américains, ce qu'ils font, ils le font déjà, quoi. Bon, si tu vois comme Rihanna, ou bien comme Akon, ou bien... Donc vous, dans votre rap, vous essayez d'innover. Ça dit qu'innover, ça dit que prendre les choses qui sont ici, Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous arrivez donc à toucher l'extérieur avec ce nouveau style de rap comparé à Med Damel qui nous dit, Med Metal qui nous dit que ce rap a du mal à trouver preneur ailleurs? Est-ce que vous arrivez donc à vous faire connaître à l'étranger avec ce rap, disons, ce rap nouveau, ce rap typiquement africain? Mais on va se faire connaître parce que les Américains ne savent pas ça. C'est une découverte. Ça dit que s'ils te voient en scène, ou bien, parce que moi, comme si jamais en scène, c'est pas comme ça que je m'habille. Je m'habille en accoutrement Ladior, avec mon manteau, les bottes et tout ça, avec le grade de Damel, pour faire dire aux gens, c'est ça notre culture, c'est ça le vrai hip-hop. D'accord. Alors ici, actuellement dans l'émission People, nous venons de découvrir qu'il y a deux styles de rap différents. Le rap africain, qui incorpore sa culture, son folklore, et le rap typiquement originel, urbain, avec donc Med Metal. Donc nous reviendrons tout de suite sur vos clips et nous allons parler donc de vos projets que vous avez pour cette année, puisque vous avez fait sortir respectivement un clip qui tourne en boucle sur certaines chaînes, donc c'est sûr que les projets sont là, les ambitions sont déjà bien peaufinées, nous reviendrons sur ça. Donc nous allons d'abord voir un extrait de votre clip Med Metal et ensuite un autre extrait du clip de Si c'est Madamel. K-City, Met Metal the name. Yeah, come on, let's go. AKA Mickey Flow, AKA Superboy, killing the tips alone, Met Metal and making noise. This must be car rapid, super gymnastic bad. Hey mangi almadi, after quit my bottle fast. Inside the chole gun, why am I underclass? Sometimes I get good, lot of money cash. I'm the niggas in younger,
set dama koy tàngal am na négal su ñàngal Sénégal dañ ma ko langal wax naa la bro saa yoo bëggee blow dag may xaala fekkee suuf ba xas la tàng di la kenn faye du ma jox loxo ku ne waxal samay haters baaraamu dëgg bi ci kaw tontu na seen saaga yo boy da nga xaar blow rhyme ak Voilà, donc nous reviendrons sur le plateau de People. Alors messieurs, quels sont vos projets pour donc cette année? Vous venez de faire sortir votre premier clip. Oui. C'est sûr que vos ambitions dans le milieu musical sont énormes. Okay. Alors si c'est Madame L, les projets pour cette fin d'année 2010. Ok, bon, on a prévu, parce que je suis un rappeur promoteur, on a prévu de faire notre 5e édition du festival dénommé Newlen, qui est